Radu Ratoy le Moldave. Alors vous allez voir, c'est même s'il est champion du monde qu'il n'a pas les mêmes défauts que tout le monde. On va démystifier un peu, vous savez, c'est un peu comme les prédigitateurs. Là, il y a un lapin. Pourquoi il y a un lapin? On va voir pourquoi il y a un lapin. Et vous allez voir que plus ils sont talentueux, et plus les cours sont difficiles. C'est-à-dire que plus vous êtes talentueux, ça veut dire quoi le talent? Le talent, c'est une accumulation de toutes les bonnes, et mauvaises, mais de toutes les bonnes choses de votre vie qui font que ça, mis bout à bout, sous forme de réflexe, voilà, le talent, c'est le mouvement. Voilà. La différence entre un bon élève et un artiste, bah, l'artiste, il bouge. Le bon élève, il joue son morceau. Ouais. What you want? Opal? Okay. Yeah. Get it.
Alors, donc je vais lui parler à lui en anglais, je le traduis, hein, parce que je ne connais pas le moldave, c'est pas bien. Donc d'abord je vais vous parler un peu français. Alors, la musique c'est donc une communication, et c'est très très étrange, d'ailleurs la communication, c'est que par exemple, chez moi, il y a des pays un peu tout. En ce moment, il y a du moldave, de la coréenne, du lituanien, il y a toujours un peu de tout. Il y a même un argentin d'ailleurs. Et la langue basique, c'est l'anglais, quoi. Parce que c'est quand même le plus simple. À part les pays de l'Afrique du Sud, de l'Amérique du Sud, pardon, où ils s'en foutent, ils parlent espagnol, c'est très bien. Et on arrive à se faire comprendre, en fait, mais on ne pourrait pas faire vraiment des conférences, quoi, mais on arrive à se faire comprendre. Parce que c'est des langues simples. Alors la musique, c'est aussi une langue simple, parce qu'on reconnaît les sons, là on a reconnu Galliano, quoi. On a aussi reconnu que c'était pas le style de Galliano, quoi. On a reconnu que c'était un type qui vient de l'Est et qui joue très vite, et qui a beaucoup de talent, et qui va parler très très vite, mais il nous a pas fait un tango, quoi, parce que le tango c'est... Et là vous êtes tous, je vous ai regardé un petit peu, vous avez tous été bluffés par sa main droite, c'est vrai qu'il joue très très vite, hein. Il pourrait jouer 2 fois plus vite s'il ne fait pas les doigts comme ça aussi. Mais bon, on ne va pas pouvoir tout lui changer comme ça, j'ai déjà essayé beaucoup de fois, mais on va y arriver. Et on a tous été bluffés par sa main droite. Par contre, au niveau du style, je trouve qu'il y a plein de moments où on est carrément à plat parce que ça tourne pas, parce que personne n'écoute sa main gauche en fait. Comme quand vous jouez des fois des choses un petit peu plus simples que ça. Tout vient de la main gauche, hein, parce que déjà, la main gauche, ok, mais la main gauche c'est le bras gauche c'est le soufflet c'est le clavier droit, donc c'est très important. Alors déjà, je vais donner un petit peu de sensibilisation sur le style par rapport à sa main gauche. Can you take the last part of this very fast, right? And, Alors, pour l'arrêter, je lui fais... C'est pas un bisou, hein, ça fait du ultrason et ça évite de gueuler. Alors, bon, toujours pareil, on est bluffé par la rapidité de la main droite, mais il a fait... Et à main gauche, elle a fait... Donc là, attention, je ne joue pas de lui, c'est un artiste de folie, mais pour l'instant, il n'a pas fait ni un tango à gauche, ni du Galliano à droite. Galliano, for you, what kind of music is it? Jazz, ok. Donc je lui ai dit, Galliano, la musique c'est quoi pour toi? Donne-moi il m'a dit, Galliano c'est jazz. Deuxième question, quel est l'instrument du jazz? What is the instrument, the first instrument born with jazz? Saxophone, of course. Bien sûr, l'instrument du jazz, on va dire, il est né avec le jazz, c'est le saxophone. Quand vous voulez jouer du jazz, la première des choses à faire, c'est peut-être penser cette articulation saxophone, instrument avant monophonique. Salut maman. Instrument avant monophonique qui nous permet d'avoir un parfait legato. Et là, moi j'ai entendu un parfait staccato moldave, comme ils le jouent dans leur pays avec leur truc gypsy. Can you just show us ça m'intéresse. Et ils sont contents. Allez, bon, voilà, ça c'est la musique de son pays, c'est l'articulation de son pays. Ok, on ne peut pas lui en vouloir. Et quand on parle anglais, moi je parle anglais avec mon accent français horrible, mais en entendant, on entend toutes les lettres, hein, donc du coup c'est parfait, on comprend ce que je dis. Lui, quand il parle anglais avec son accent moldave, et c'est super beau. Sauf que quand il joue de la musique, c'est bien qu'on ait une identité, mais il y a un moment, il faut respecter le style. Et là, c'est vrai que écouter du Galliano avec une articulation moldave, c'est pas top. Alors les Italiens, à l'inverse, vous connaissez le liscio italien, c'est encore plus staccatissimo que ça, et quand ils jouent de la musique jazz qui est censée être jouée pour saxophone dans l'esprit, ça fait pas quoi. Alors, the problem of your articulation. You have the same articulation in that Moldavian music that in the Galliano. It's impossible. Can you play slowly and just the right hand? Yeah. Okay. But you need to think saxophone. It cannot be da 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 da. If
Even it's not okay, see that down. So here is not long chop like that, it's like saxophone. T'as pas ton saxophone là-bas? Pas ce soir. Ah, okay. Try. Very soft. Yeah, and it's never, on that music, it's never legato staccato. It's not, it's long sound, it's short sound, but it's not one legato to the short one, tia, tia. It's too much aggressive. It's like long, short, long, long, short, short, long. Now, pass, up. Okay, and after. Once again. Ça c'est quand même très intéressant. Le gars il est champion du monde de la semaine dernière. Je lui demande de jouer un petit passage main droite. Il perd la mémoire. Attention, je ne suis pas en train de me foutre de lui, je suis en train de me foutre de vous. Pourquoi est-ce qu'il perd la mémoire là? Pourquoi il ne sait pas alors que le gars il joue tout au réveil comme ça, il arrive, il joue super. Pourquoi est-ce que quand je lui demande de jouer un bout de sa main droite, il perd la mémoire? Parce que le gars il travaille jamais, il joue. Il joue. Alors il joue un peu lent, un peu plus vite, et puis du coup il développe ses réflexes. Mais il ne fait pas un travail de fond, il n'essaye pas de chercher ce qu'il y a entre deux sons, la vraie articulation, la communication. Et là du coup, quand on lui demande de prendre cet endroit-là, mais il ne le connaît pas, parce qu'en fait cet endroit-là, normalement il le joue vite, avec la main gauche, c'est un package de réflexes. Sauf que vous ne pouvez pas changer un package de réflexes, parce que le réflexe par définition, c'est vous le faites sans penser. Mais si vous voulez travailler vraiment, il faut de la réflexion. Ça, je le dis à tous mes cours, je le dis tous les jours, et je le dis même plusieurs fois par cours. La réflexion, c'est l'inverse du réflexe. Réflexe et réflexion sont les mêmes mots, mais ils sont diamétralement opposés. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir de réflexe sans réflexion au préalable. Tu penses, et après, tu le fais par réflexe. Et là, maintenant, il faut lui changer l'articulation de partout. On va rester peut-être 5 minutes sur 2 sons ou 3 sons, mais une fois qu'il aura compris ça, s'il le travaille, c'est-à-dire s'il le joue lentement et que la main droite, déjà, ce sera bien. Le problème, c'est que ces artistes-là, ils ne travaillent jamais, quoi. Ils jouent, et puis alors, bon, ils ont la chance d'avoir une super vélocité, une super souplesse qui leur permet de jouer très très bien, et du coup, ils jouent mieux que les autres. Mais par contre, l'esprit, c'est pas tout à fait ça. On commence. That part, slowly, like saxophone articulation, monophonic wind instrument. Non, pareil, quand on commence à jouer, il avait le doigt sur le bouton. Là, je suis en train de lui parler de l'articulation. L'articulation, c'est le lâcher, c'est pas l'attaque. L'articulation, c'est ce qu'il y a entre les sons. C'est ce qu'il y a entre les sons. Ok, là, j'ai l'air un peu idiot, c'est la même phrase. Sauf que si je veux avoir moins l'air idiot, je dis c'est ce qu'il y a entre les sons. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé mes lâchers, j'ai pas changé l'attaque. Et en plus, quand on sait que la musique, c'est le compositeur vous dit vous jouez à cet endroit-là, et en général, la mécanique de votre instrument vous dit, quand vous enlevez votre doigt comme ça sans contrôler le lâcher, c'est la mécanique, c'est la tension du ressort qui va vous dire vous finissez le son là. C'est-à-dire que le compositeur dit tu commences le son ici, et la mécanique de l'accordéon dit tu finis le son là. Et ouais, mais où êtes-vous? Vous ne pouvez exister dans la musique que sur les lâchers, parce que le lâcher c'est l'articulation, la communication, ce qui est très important. Parce que le lâcher, c'est aussi la respiration, qui permet de faire comprendre que ça c'est un mot, que ça c'est une phrase, elle commence ici, elle finit là. Okay, donc c'est la communication, la musique, le langage universel. Pourquoi universel? Parce que c'est pas important les sons que vous faites, c'est le phrasé général et le mouvement que vous y mettez. Alors, il était le doigt sur la touche, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça. Avant de jouer, il a levé son doigt, il a baissé son doigt. Mais pas du tout, si vous voulez lâcher bien, il faut déjà être... Vous ouvrez une porte, vous avez la main sur la clé de la porte, vous la lâchez pas comme ça en la claquant. Vous la raccompagnez. Du coup, vous pouvez contrôler le lâcher. If you begin like that, you will go or too much down or too much up, and you cannot control your articulation. Try. 2 sounds. 1, 2. Ok. Maxime, tu te souviens ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au mouvement, juste le mouvement du visage, okay, qui était là pour donner la tension musculaire à ton corps, ou la tension musculaire à ton corps. Là, je lui demande 2 sons, ah mais là il est perdu. Il peut m'en faire 200 à la seconde, mais alors 2 sons il peut pas. Il a fait 1, 2. Genre il me regarde sur le deuxième son pour savoir si c'était bon ou pas. Alors il n'a pas fini. Donc là j'insiste là-dessus, parce que c'est ce que font tous les accordéonistes je pense, hein, la plupart.
Et surtout lui, si on lui change ça, waouh, ça va être super. Là, on lui reproche tout le temps d'être une vraie mécanique de guerre, et finalement, il y a un peu vide dedans. Oui, c'est pas vrai, hein. Il y a tout dedans. Sauf que les garçons, maintenant, ils sont comme ça. Ah, je dis, alors, you make two sounds. You make the first like that, 1, 2. But you don't listen to you. Try to listen what is between the sounds, not the first sound and the second sound. What is important is, where are you? You are between the first sound and the second sound. The way you will make the release from the first sound to the second sound will be Ratbatoy. Or it will be Jonas, or me, or whoever. But never, nobody will make the release the same way. So, but everybody has to play at the same moment, the same sound, this sound, because the composer said. Okay? So close your eyes. People look at you. Don't move like right, left, no. You play two sounds, you use just your face to go and plug the second sound high. Et ça lui plaît pas ça en plus. Vous avez vu, il a fait non, je suis pas content parce qu'il voulait faire un legato, alors qu'il a fait un legato. Il a fait juste le mouvement de ce que tu as fait. What you did. It was a little bit air between, but this air was a connection to the second sound. Wow. Okay, pour moi c'était un legato ça. Il y avait de l'air au milieu, mais il y avait une relation. C'est pas comme s'il a fait comme tout à l'heure, Là, il a fait. Okay, there's connection, so it's okay. 3 sounds. No. I always say that, je dis toujours qu'on a la même expression musicale que l'expression de son visage. Si vous regardez les artistes au monde que vous préférez, et d'ailleurs j'ai dit si vous regardez, je n'ai pas dit si vous écoutez, ils sont tous beaux quand ils jouent, ils ont une... On prend toujours l'exemple de Christine Rossi, monsieur Bordet, vous n'allez pas me contredire, Christine Rossi qui est de loin la plus belle accordéoniste au monde dans la jambe féminine. Et vous la regardez jouer, dans son visage, elle est minimaliste, mais alors elle est belle, quoi. Elle est belle. Voilà. Elle est belle, et le son qu'elle fait, c'est le même son que l'expression de son visage. The best artists have the same expression, because the tension of your face gives the tension of your arm, that gives the tension of the bellow, that gives the tension of the trumpet, okay? And mechanic. So, try to be like an angel, beautiful, light people. Okay, but when I speak about that movement up, it's not your body who have to go up, because too much attention on the bellow. It's just your face. Like you want to go, like takes the sound, but it's not the tension of your body. It's just the face. Eyebrow. Okay, ça c'est mieux, ça c'est beaucoup mieux. Can you do the same? Breathe with your mouth. Parce que là pour l'instant, comme je disais tout à l'heure Maxime, il faut respirer avec sa bouche tout le temps. Parce que quand vous respirez, d'ailleurs, la plupart du temps, quand vous jouez, vous bloquez votre bouche, vous avez une tension, vous ne vous sentez pas bien, on oublie de respirer dans ces cas-là. Donc on joue en anaérobie. Alors à un moment ça va, puis on devient rouge, puis on meurt. Parce que c'est dommage. Hein. Heureusement que la respiration est un réflexe. Alors, tu te tiens, you here, don't move, just breathe. Beautiful. Why? Maintenant, vous avez vu, il voulait essayer de faire des jolis lâchers, et comme il jouait beaucoup en surface, les lâchers, au lieu d'avoir un il a fait un Pourquoi? Parce qu'il avait une telle belle tension de son visage, une belle tension dans son corps, que cette tension a donné cette tension au soufflet, ça a augmenté la tension de l'air, qui a augmenté la vélocité d'aspiration des soupapes, qui a, comme il joue en surface, il s'est fait éjecter en fait. Éjecté par sa tension de corps, par la tension de ton visage. You understand? Because of the tension of your face, because you play exactly on the surface of the keyboard, then you make and the tension of the wind is bigger and melts. Because your fingers was not strong enough. Donc quand vous faites ce genre d'exercice, soyez sûr que vos doigts ne soient pas plats comme ça, parce que là vous n'avez aucune force de contrôle, mais qu'ils soient un peu plus regroupés pour que vous puissiez avoir la première phalange qui supporte l'aspiration de la soupape. D'accord? When you pull, you have that. No, because your finger is strong. If your finger is flat, you have no power. Face, brace, beautiful. Try me see that sound. Don't make 1, 2. It's the sentence are one unique direction. 1, 2.
Why not? I agree you stop, but why not? Not less. Between sounds. Between sounds, ok. Alors, vous voyez, et ce genre de talent, de toute façon, il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à les faire progresser, c'est-à-dire que ça sert à... Alors peut-être que c'est pénible pour vous, hein, parce qu'on reste sur 2 sons, et peut-être que vous avez envie d'écouter jouer, mais vous viendrez ce soir pour écouter jouer. Là, pour l'instant, c'est... Le seul truc qui puisse changer, c'est la méthode microscope. C'est-à-dire qu'au début, on regarde, ouais, c'est génial, et puis on regarde un peu dedans, et puis on enlève, et puis après, on s'aperçoit que finalement, le problème, c'est entre 2 sons, en fait. C'est juste entre 2 sons. Et là, le champion du monde, il n'arrive pas à nous faire 2 sons exactement liés. C'est génial, parce que là, déjà, c'est comme si chez le docteur, vous avez mal à la tête, il vous file du Doliprane. Ah, cool, le docteur. Ben non, il faut savoir pourquoi. Là, il y a des choses qui ne vont pas par rapport au style, il faut savoir pourquoi. C'est juste, entre 2 sons, il n'arrive pas à contrôler le lâcher du premier son. Voilà, une fois qu'on a trouvé, on guérit la... Yes. Yes. Ok. 4 sounds. Wow. Station. Ok. Vous avez vu là, il y a eu 4 sons qui se sont enchaînés. Ça a l'air d'être rien. C'est la base, c'est plus important. Alors, ça pour la mélodie évidemment, et surtout sur les. Parce que sur les passages techniques, c'est vrai qu'on en prend plein la figure parce qu'on est bluffé, parce qu'il est rapide, mais une fois de plus, je répète que vous pouvez aller très très vite et ça peut être la mauvaise articulation. Jazz, saxophone, legato, light. Left hand, can you play just the left hand, please? Alors là, est-ce que tu peux jouer juste la main gauche? Il me regarde, mais attends, attends, la main gauche, ça fait juste poète, 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 quoi. Pourquoi tu me demandes ça, quoi? Ben, c'est le problème, ouais, fait poète, poète, ta main gauche. Sorry. Yeah, but it's not like that. It's just your left arm will just pull a little bit before. And you still have the sound that goes there, with that tension of sound. And you make something a little bit more and come back exactly here, the tension. Okay? But I don't listen your bass, because you don't play the bass. Ok, première erreur, il me regarde, genre, qu'est-ce que t'en penses? Même il s'écoute pas, en fait. You cannot look at me. Yes. You need to look at, to close your eyes and to feel the movement, listen to the sound. Vous allez voir que, pareil, hein, quand vous jouez du musette, en général, ça fait... Ou alors ça fait... Alors on peut dire que la première basse est une contrebasse. Une contrebasse, ça fait quelle onomatopée? On entend, la contrebasse, ça fait... Boum, évidemment. Alors, je parlais d'un son, ah oui, je fais une petite parenthèse quand même par rapport au son. On parlait d'un son, là, la contrebasse, par exemple, ça fait boum. Un son, il y a 3 périodes dans un son, ça s'appelle le tempérament du son. Il y a le début du son, l'évolution du son et la fin du son. En fait, l'évolution du son, on s'en fout parce qu'elle ne dépend que de la fin du son. Plus la fin du son est tôt, plus le son est court. Si on avait parlé d'un pizzicato au violon, ça aurait fait, on entend... Voilà. Pourquoi? Parce que les cordes sont toutes petites, les cordes sont fragiles, le son il arrive tout de suite. Mais sauf que le son il s'arrête tout de suite aussi, c'est une corde. Pourquoi tu m'as dit boum? Parce que B ou M. B, la lettre B, c'est la lettre de l'explosion. Boum! C'est quoi une explosion? Accumulation de tension, accumulation, et puis libération de tension. D'accord? C'est pour ça que tu as dit B. Comment faire un B à l'accordéon? Le B avec ta bouche, et tu touches de l'air, et après tu fais boum. Regarde, ouvre ta bouche, la ferme jamais, dis-moi boum. Très bien. Et bien c'est ça, c'est impossible. Du coup, le mouvement crée le son, on revient toujours à la même histoire. Pour faire un vrai boom, il faut tirer sur le soufflet, aspirer le clapet très fort, on l'aspire le clapet et au moment où on joue le son il dit non, non, tu peux pas sortir parce que moi je te ferme la porte, je te l'aspire la porte, mon clapet. Et du coup à un moment ça fait... Et donc ça donne le tempérament au son. Ok, je la refais. Si je fais comme, en général, la basse, on la joue toujours comme ça. Alors
Alors ils n'ont pas tort de faire la basse comme ça, une belle basse bien grande, là, comme ça, bien longue. Pourquoi? Ben parce que tu m'as dit boum. Boum, pourquoi? Parce que comme c'est une contrebasse qui fait le son, la corde elle est grosse, elle est grande, elle est difficile à mettre en action. Mais toutes les choses difficiles à mettre en action, elles sont difficiles à être arrêtées. Après, un camion sur l'autoroute à 100 km/h, ben, il lui faut 1 km pour s'arrêter. Le son c'est pareil, c'est pour ça que le son c'est boum, B, explosion, ou parce que c'est grave, et M, la résonance parce que c'est la longueur du son. Mais si on ne fait pas ça, on ne fait pas une basse. D'accord? On fait comme il a fait tout à l'heure, il regarde et puis il fait. Voilà. Et alors il a raison, c'est ce qui est écrit sur la partition. Mais en fait c'est. Ok? Et en musette c'est pareil. Ou. Après ça dépend à quelle heure de la nuit. Hein. Alors, pull on your bellow, like you want the sound to be with tension, and when you press, you need to feel it's hard. Because if you don't do that, we don't have the bass at calculator. Parce que si on n'a pas cette pression-là d'air, avec une base, 2 accords, du coup, au moment où il appuie un peu, eh ben, la basse, elle n'a pas la tension d'air nécessaire pour être mise en mouvement. Comme le mouvement crée le son, pas de mouvement, pas de son. Donc du coup, il faut vraiment une grosse tension d'air sans jouer trop fort. Du coup, il faut tirer fort et bloquer le soufflet. Il fait boum, tell me boum. Ah, le problème il est là, je lui ai dit dis-moi boum, il m'a fait. Ah non, avant de jouer un truc, dites-le, chantez-le, c'est très technique. On y reviendra, mais pour ceux qui pensent être un peu lents, entraînez-vous à faire tagada. Tagada, c'est un mouvement génial. Le ta, c'est votre langue ici devant. Le ga, c'est votre langue au fond de la gorge en haut. Et le da, c'est la langue devant en bas. Ça fait 3 mouvements. C'est comme si vous faites des triolets avec 3 doigts. C'est quand même mieux que de le faire avec un doigt. Si vous essayez de faire très très vite, il y a un moment ça bloque. Alors, ça c'est très très rapide. Si vous arrivez à faire ça avant de jouer votre très technique, ça veut dire que vous êtes arrivé de le penser vite. Si vous avez pensé que vous êtes capable de faire cette manière de penser, y associer un mouvement avec votre langue qui est plus proche de votre cerveau, il y a quand même une grande chance que vous êtes capable de faire le même le nombre de sons que vous pensez avec vos doigts. Ok, mais ça c'est pas pour lui, ça il arrive très très bien à faire. Boum. Tell me boom. Boom. No, I need beautiful one, like boom. Yeah, and now play your boom. 1. Non, là on n'entend pas la basse parce que il tire pas assez fort. You need to pull much more before and block the sound here. Pull and play. Okay, more louder. Okay, switch. Okay. Alors ça c'est le problème aussi. Si on n'arrive pas à faire un son bien, c'est-à-dire avec un bon début, une bonne évolution, une bonne fin, n'essayez pas d'en faire 3. Voilà. No. Yeah, better. But look, my shoulder goes a little bit on my left just to help the movement of gravity. But you go out too fast, so we have pop. Yeah, it's better. But not with shoulder up. Ah, it's better. Tous les mouvements que vous allez faire perpendiculaires, à l'inverse du mouvement d'ouverture de soufflet, ils sont un peu néfastes parce qu'ils vont bloquer un petit peu le soufflet. Là déjà, on veut lui bloquer le soufflet, mais pas avec les mouvements du côté droit, mais du côté gauche. Ah, it's better. Feel on your face. Okay. And now try to play both hands slowly. Alors là, je vais lui demander, parce que là, je sens bien qu'à un moment, depuis 10 minutes, il n'en peut plus. Là, je vais lui dire, joue les 2 mains ensemble lentement. Déjà, ça lui fera 5 minutes de travail dans sa vie. Ok, top. No problem. Bon, voilà. Alors là, après, il y en a qui pourraient dire de l'extérieur, ah ben c'était content, c'est malin, il ne peut plus jouer le gars. Ou alors, on peut réfléchir un peu plus loin et on peut dire, ouais, il ne peut plus jouer, pourquoi? Parce qu'on vient de lui casser un réflexe. Eh ben ouais, mais progresser c'est quoi? C'est casser ses anciens réflexes pour les remplacer par des nouveaux. Par le biais de la réflexion, on change nos réflexes. Donc du coup là il ne peut plus jouer, effectivement, parce que là il est en train, il est perdu entre eux. Je dois faire un boom, là je dois faire une espèce de legato, où les sons se touchent presque, mais pas trop, pas au fond avec mes sourcils, donc du coup là il est handicapé total. Ce soir au concert, ne vous inquiétez pas, il aura oublié ce que j'ai dit. Hein. Mais, ok, for now we cannot make more. This is the way to practice. Ok, je suis pas Harry Potter, je ne peux pas le et puis c'est bon. Il faut que maintenant ils comprennent qu'il
il arrive à faire cette main gauche comme ça, qu'il arrive à faire cette main droite comme ça, de manière séparée, et petit à petit, ça va rentrer dans son jeu. Mais bon, après, c'est sûr que s'il repart là-bas et puis qu'il joue à fond la caisse, ça ne servait à rien. I wanted to see... Ah, introduction. Ah, l'introduction. Yes, introduction. I don't remember what, but something I said. D'accord, on parle plus la même langue là. On était en train de parler de jazz, et puis là, ça commence. Bon, là, ça commence un peu fort. Et puis, sing it. Ah, là il try. Là il essaye. Il essayait de faire un truc avec un peu de relation entre les sons. But I listen, hein. You know, like if you follow. It's not so bad. Don't look at me. Si vous voulez faire un petit trait technique comme ça avec un peu de musique, ça veut dire déjà arrêter de lever les doigts, parce que lever les doigts, je le fais à chaque fois, mais c'est comme si vous courez en levant les jambes. Hein. Bah, ça va moins vite, et puis Maxime se fout de moi en plus. Tu fais très bien, Maxime. Sauf que je fais la même chose. Dans ton vélochèque, à la fin, là, tu sais, tu as 4 notes là. Tu regarderas, hein, quand tu fais les 4 notes, tu commences la première, et puis ils le font tous, il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas aussi. Ça fait rap. Et tu as le 5e qui est parti une fois qu'il a joué, sauf qu'une fois qu'il est parti en l'air, il commence à tirer sur le cadre, il fait hey, les copains, venez avec moi. Bah, attends, mais on n'a pas fini de jouer. Ah, bah, trop tard, tu n'as pas joué. C'est pour ça qu'il manque des notes, en plus dans le vélochèque. Là, c'est pareil. Donc, si vous commencez à faire un trait technique, essayez d'éviter de partir avec les doigts en l'air. En même temps, ce qui est dommage, c'est que les doigts en l'air, c'est sa grande vélocité. Ouais, il suffit de les rapprocher un peu plus du clavier, quoi. Et faites attention à la relation entre le premier son et le deuxième son. On aura plus de chances d'avoir le troisième son et le quatrième qui sont bons. Take care about the 1, 2, like we did before, and after it will be easier. And after accelerate with pressure. Ok, alors là je vais lui rajouter un tout petit mouvement, parce qu'on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. À partir du moment où on va avoir une belle articulation, ça veut dire une belle relation entre les sons. Qu'est-ce qu'il faut faire, pardon? Il faut absolument que les doigts ne se bougent pas. Pour que les doigts ne bougent pas, eh ben, il faut tourner autour du pouce avec son corps. C'est-à-dire qu'il va faire 1, 2, 3, hop, et revenir. Essaye. C'est tout bête, hein. C'est ce que font tellement naturellement les pianistes, parce qu'ils sont libres, donc eux ils font toujours ces mouvements-là, ils ne passent pas leur vie à sauter au-dessus de leur pouce, ils font 1, 2, 3, 1, 2, 3, ils ne s'en rendent pas compte, en fait c'est tout le corps qui drive. Sauf que nous on est là bloqué avec nos bretelles, ça fait tit, One more, with high grounds, beautiful music. And don't try so much. It just take care about the relation between the first one and the second one. Okay? And now try to, I one time say that you have the expression of your face, that makes the expression of your music. Try to have a face that shows that music. Well, begin soft and high ground like that. Ok, voilà. Donc ça c'est la phrase au ralenti. Maintenant on va voir si ça a fait quelque chose avec le tempo. Begin again, don't take care about that. Just 1, 2 and go. From Bibram. Maxime, regarde bien son visage. Regarde bien. Again, one more time. Fast. T'as vu Maxime? Jonas, you saw what he did with his face? Alors pourquoi il fait ça? Une fois de plus, hein, on peut aussi dire qu'on s'en fout de l'image, mais c'est pas vrai, on s'en fout pas du tout, parce que l'image que vous avez quand vous jouez, c'est le respect du public aussi.
Il y a un moment où c'est vrai qu'on fait de la musique, c'est bien de faire de la musique, mais la musique ça veut dire quoi? On est sur scène, on se produit, des gens doivent être le meilleur de soi-même. Pourquoi on s'habille bien quand on est sur scène? Pourquoi on s'habille bien, on arrive devant les gens, on leur fait... C'est pas logique, il y a un non-sens. Mais ça, à la limite, c'est le côté esthétique, on peut dire qu'on s'en fout, c'est pas si grave. C'est en deuxième lieu. Moi, ce qui m'embête sur l'aspect, on va dire musical, mais une fois de plus, même musical, pour moi, ça veut pas dire grand-chose, parce que la musique, c'est le son c'est le mouvement. Donc, le mouvement, c'est la technique. La technique, c'est pas genre faire des gammes, surtout pas, mais la technique, c'est faire attention à la relation entre un son et l'autre. Donc, à partir du moment où vous faites ça, et vous laissez faire ça, ça fait toute une tension là sur le côté droit et ça vous bloque complètement. Et ça vous bloque l'épaule, ça vous met le coude derrière, ça vous fait lever les doigts. C'est un non-sens. Quand vous voulez jouer là, vous allez là. Alors commencez par vous décontracter le visage, take care about your face. Et si j'avais un stylo, est-ce que quelqu'un a un stylo? Oh, un stylo. Bon. À chaque fois, je sais que ça fait rien, mais je vais expliquer pourquoi. Alors ça c'est un truc, il ne faut pas le dire entre nous, mais c'est un truc que j'ai appris avec les chevaux. Les chevaux souvent quand vous voulez leur donner une information, surtout quand ils sont jeunes, ou alors très talentueux, c'est-à-dire qu'ils sont un peu tout fous comme ça, bon il y a un moment on leur dit tu rentres sur le rectangle de dressage, là tu t'arrêtes, je salue, tu ne te casses pas, il faut que tu restes là. Et donc quand tu tournes à droite, c'est comme ça, il faut que ce soit juste le poids du regard, je sais pas, c'est un peu technique, je peux faire un cours d'équitation, mais et le premier réflexe du cheval, des fois, c'est si on tire à droite, il va faire comme ça. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On leur met un espèce de petit truc en cuir devant le nez, c'est pas méchant, juste ça leur bloque la mâchoire. Enfin, ils peuvent bouger la langue, hein, mais ils peuvent pas faire ça en fait. Du coup, ils sont de l'encolure, ils sont complètement détendus. S'ils sont complètement détendus, du coup ils fonctionnent. S'ils fonctionnent, ils ont pas mal à vous porter, donc tout va bien. Donc du coup, vous avez des bonnes notes. Lui, il veut des bonnes notes, ok. Ça, c'est tout bête, hein, mais ça va éviter le côté je me déboîte la mâchoire. Et ça va vous donner après une espèce de détente là. Travaillez avec ça un petit peu. Surtout faites attention que personne ne vous regarde. Bon, là il n'y a personne qui regarde, donc c'est bien. Et vous allez voir, vraiment ça a un impact sur votre technique. Ouais. Ok, bon, c'est planté à la fin pour d'autres raisons, mais le toucher était régulier. C'est pas le toucher qu'on veut, pas de plus, on ne peut pas tout changer en 2 secondes. Mais en tout cas, il n'avait pas de tension du tout à ce niveau-là. Play from the beginning. Déjà, cette partie-là était relâchée. Donc là, on a déjà gagné en relâchement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse pour ne pas faire d'erreur? Parce que des fois, en plus, il va tellement vite, vous n'avez pas entendu les pas. Hein. Les profs, ils les ont entendus, là, les pas. Et pour ne pas faire de pas, il faudrait qu'il écoute ce qui se passe juste entre un son et l'autre. Comme il va faire attention, il va perdre du temps en faisant le lâcher d'un son pour aller chercher l'autre. Ça veut dire qu'il n'aura pas le temps, le doigt, et de faire attention au lâcher, et d'aller chercher l'autre son. Du coup, c'est son corps qui va y aller tout à l'heure. Et comme Valentin m'a très très bien dit, les pianistes, quand ils vont vers l'aigu comme ça, avec leur corps, ils vont avec leur corps. D'accord. Ok? Et bien nous c'est pareil. En fait, il suffit juste d'incliner. Et ça a du sens, hein. Vous êtes là, vous jouez le 1, le 2, le 3, le 1 il peut revenir ici. Ben faites ça un tout petit peu, 1, 2, 3. Mon clavier là, il monte. Ok, si je me penche, hein, il monte. Mais après il y a le 2, il doit descendre là. Qu'est-ce que je fais? Je reviens avec mon bras. Je redescends mon bras, mes doigts restent dans ma main. Donc du coup, je n'ai jamais perdu mon clavier. Donc du coup, j'ai pas perdu la mémoire, puisque vous jouez avec la mémoire tactile, la mémoire du toucher, pas avec la mémoire des notes. Parce que la mémoire tactile, elle est belle. La mémoire des notes, c'est comme si quand vous parlez, vous savez qu'il y a parlé, il y a P-A-R-L-E-R. On s'en fout, vous dire. Ok? So, you miss that. You miss to play one sound and the other, and the left hand. But you are a wonderful world champion. For us, it's just a short lesson, but if you do that, you change your life. Bravo. Ça vous dit?